Salut à toi mon ami. Je suis pas chez moi comme tu le vois, le décor c'est pas le même que d'habitude parce que je suis à Paris. À la base, moi je viens de l'Est, donc j'habite pas à Paris et donc je suis venu, mais pas pour rien. Je te parle de ça parce que je vais prendre cet exemple, je vais te raconter un petit peu le pourquoi du comment je suis venu à Paris, pourquoi faire et surtout à quel point c'est parlant par rapport à la vie de manière générale et ça te permettra aussi de comprendre un petit peu plus ma philosophie. En fait, tout a commencé quand j'ai créé mon compte, Instagram. J'avais juste créé ce compte pour pouvoir connecter avec vous, pour pouvoir échanger. Comme dit, je propose pas de contenu, spécifique ou spécial, juste des moments de ma vie, des moments de quand je fais du sport, quand je me balade, là où je vais, les endroits que je fréquente et cetera et cetera et ça me permettait de voir moi, qui était réellement engagé dans la communauté et qui était prêt à s'abonner au Instagram d'un mec qui poste en soi pas vraiment de contenu, mais juste des photos de lui, quoi. Et parmi ces premiers gars qui sont abonnés à moi, et premières filles aussi d'ailleurs, mais parmi les premières personnes qui sont abonnées à moi, il y a un mec qui m'a envoyé un message et qui m'a dit: «Mec, j'adore ce que tu fais, on a bien discuté» et il venait de Paris. Il était un petit peu aussi dans la création de contenu, il connaissait le milieu et lui, en fait, son truc, c'est la photographie. Et à force de discuter, on s'est rendu compte qu'on avait tellement de points communs et on a tellement connecté que je lui ai dit: «Tu sais quoi? Je viens à Paris prochainement, comme ça on peut se rencontrer». Ça a pas manqué du coup, je suis bien à Paris. On s'est rencontrés pour la première fois, hier, on a passé une journée exceptionnelle ensemble et en fait, ce que je veux te dire par là, c'est que ça part de rien du tout. Ça part d'un mec qui regarde une vidéo et qui se dit: «OK, pourquoi pas envoyer un message? Pourquoi pas discuter? Ça coûte absolument rien» et j'ai répondu: «Effectivement» et de là, je suis allé dans une autre ville, juste pour le rencontrer. Alors évidemment, je suis pas allé à l'autre bout du monde, j'habite pas loin de Paris, mais dans la vie, de manière générale, quand tu fais bien les choses, quand tu t'appliques, tu vas manifester des bonnes choses. Quand tu as un état d'esprit positif, quand tu fais quelque chose, tu le fais à fond, tu te concentres là-dessus, tu vas commencer à attirer des gens qui te ressemblent. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais moi, j'ai créé cette chaîne YouTube. En réalité, c'est évidemment pour vous aider, mais c'est aussi et surtout, j'ai pas peur de le dire, pour moi. C'est pour moi parce que à partir du moment où je me suis mis dans le développement personnel, dans mon quotidien, j'avais personne à qui parler de ça. Personne qui est intéressé. On en avait déjà parlé dans une vidéo de à quel point plus tu te développes, plus tu es seul. Et je me suis dit: «Je suis sûr que je suis pas le seul à réfléchir, d'une certaine façon, d'avoir autant d'ambition, d'avoir cette envie de toujours se dépasser tous les jours» et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube et c'est ce qui fait ma fierté et comme dit, je suis investi à 2000 dedans. Ça devient mon activité principale. Enfin bref, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais tu sais, si j'habitais encore chez mes parents et que je leur aurais dit: «Je veux aller dans une autre ville pour rencontrer un mec avec qui j'ai juste échangé par message». Je sais pas vraiment à quoi il ressemble dans la vraie vie. Je le connais depuis quelques mois juste en s'échangeant quelques messages. Mes parents, si j'avais été plus jeune, ils m'auraient dit, «Qu'est-ce que c'est que ça?» Imagine-toi demander à tes parents de pouvoir partir pour un inconnu. Une fois de plus, je m'installe pas à Paris, je passe juste un gros week-end, quelques jours là. De toute façon, j'avais des choses à faire à Paris. Mais quand tu as cette philosophie de d'aller chercher les choses et de te dire toujours: «Qu'est-ce que j'ai à gagner? Qu'est-ce que j'ai à perdre?» Tu fais les choses. Tu réfléchis pas 1000 fois. J'aurais pu réfléchir en me disant: «Oh mon Dieu, ah, est-ce qu'il est vraiment de confiance? Oh là là, comment il sera? C'est un peu stressant tout ça». Non, pas du tout. On échange de la valeur, on discute et je viens te rencontrer et on devient vraiment amis, en fait et on s'est échangé de la valeur. Il m'a apporté tellement de choses et je pense lui en avoir apporté aussi et évidemment qu'on garde le contact et quand je rentrerai chez moi, ça sera vraiment, comme si on était amis, littéralement. On s'échangera des messages et on se reverra et on va construire quelque chose de grand ensemble. Cette chose, cet exemple dont je te parle, c'est pas quelque chose, une fois de plus, qui sort du lot, quelque chose d'inédit. Plein de gens font ça, mais souvent on a des barrières limitantes, souvent on a peur de faire des choses, souvent on se dit: «Et si ça se passe mal?» ou alors: «Est-ce que telle personne est vraiment bien intentionnée?» et c'est bien de se méfier, mais
tu vois? Juste parce que j'ai été ouvert, j'ai accepté son invitation, j'ai accepté de communiquer avec lui et de pas me brider, de pas me fermer, de pas rester dans mon coin. Grâce à ça, et bah, je suis en train de vivre un superbe séjour qui est en train de changer totalement ma vision des choses. On parle beaucoup de contenu et on est en train de voir ce qu'on peut faire ensemble. Tout ça pour dire que la manifestation, le fait de manifester des choses, quand tu as cet état d'esprit, que tu ne le lâches pas, je sais qu'au début c'est difficile, c'est le problème, parce que tu es frustré, parce que tu as pas de résultat, parce que tu veux toujours plus. Mais quand tes pensées sont dirigées vers un objectif, tôt ou tard, cet objectif, il viendra te trouver. À partir du moment où chaque jour, tu fais quelque chose de plus. Chaque jour, un petit peu plus. Tu as pas besoin de faire 2 fois plus, c'est pas viable sur le long terme et au bout d'un moment, tu seras bloqué. Mais quand j'ai commencé et que je faisais juste des vidéos comme ça dans ma chambre, sans réel cadre particulier, sans gros budget, sans rien du tout, au début, évidemment que c'était bizarre, compliqué, tu as l'impression de parler à personne, c'est vraiment très compliqué d'expliquer ça. Je pense qu'il faut le vivre pour s'en rendre compte, mais une fois de plus, j'avais toujours cet objectif et je l'ai toujours et je l'aurai toujours. J'ai mes ambitions, mes objectifs en tête et à partir du moment où j'ai la moindre occasion de me rapprocher de mon objectif et je me dis: «J'ai tout à gagner, j'ai rien à perdre». Qu'est-ce que j'ai à perdre de venir à Paris? Dans tous les cas, je devais y aller, j'avais des choses à faire. Qu'est-ce que j'ai à perdre de rencontrer cette personne qui elle-même m'a rencontré sur YouTube et qui trouvait ça bien qu'on discute dans la vraie vie? Qu'est-ce que j'avais à perdre? J'avais absolument rien à perdre. Pourtant, il y en a plein qui diraient: «Non, non, c'est chelou, je le connais pas encore assez, c'est un peu bizarre» et ça peut être la même avec les femmes aussi. Il y a des mecs qui sont là: «Ouais, non, c'est peut-être pas le moment de lui demander, qu'on aille boire un verre ensemble, on se connaît pas assez» ou «Non, faudrait pas l'approcher là. Faut pas l'approcher parce qu'une fois de plus, elle sait pas qui je suis» et cetera et cetera. Mais en réalité, tout ça, c'est des excuses. C'est parce que tu as peur. Ton cerveau, il te cherche des excuses, il essaye de rationaliser la chose. Il essaie de rationaliser ton inaction et ta peur de l'inconnu et de l'échec. Tout ça, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est lié à la peur de l'inconnu et la peur de l'échec. La peur de l'échec, je pense qu'on l'a tous, surtout à partir du moment où tu es quelqu'un qui réfléchit. Quand tu réfléchis, tu vas avoir peur. Tu vas avoir peur de: «Et si ça marche pas? Et si, je fais ci, si je fais ça et ça marche pas?» Voilà. Donc plutôt que de tenter un truc et qui va possiblement te mener à un échec, tu vas rien faire. Mais je veux vraiment que tu adoptes cette philosophie. Une fois de plus, mon but, c'est pas que tu réfléchisses exactement comme moi. De toute façon, ce serait impossible et ce serait pas intéressant. Comme dit la personne que j'ai rencontrée, elle réfléchit différemment de moi, évidemment. On est des êtres totalement différents, mais dans les grandes lignes, on est pareil. On a tous les 2 des ambitions, on a tous les 2 envie de s'améliorer, d'aller loin, de créer du contenu, d'aider les autres. Enfin bref, c'est des valeurs qui bougent pas. Chacun a ses idées, mais les valeurs, elles bougent pas. En fait, quand tu t'autorises, quand tu t'ouvres aux opportunités et que tu t'autorises à aller vers l'inconnu, il y a tellement de choses qui se passent. Je t'assure, il y a tellement de choses qui se passent. Réfléchis de manière rationnelle, même si parfois c'est pas évident de penser de manière rationnelle. Et pour certains domaines, il faut pas forcément être rationnel. Je pense à l'amour, par exemple. L'amour peut être rationnel parfois, mais souvent, il peut être irrationnel. Donc je te demande pas d'être une machine qui réfléchit à chaque fois: «Qu'est-ce que j'ai à perdre? Qu'est-ce que j'ai à gagner? OK, j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner, j'y vais». De manière générale, oui, évidemment, de manière générale, si tu as rien à perdre, fonce. Mais ne deviens pas non plus une machine, c'est pas ça le sujet. Simplement, ce voyage à Paris, j'étais en train de travailler là sur la chaîne, j'étais en train de faire mon petit programme, programmation de vidéos et cetera et cetera. Je travaille sur des projets dont je peux pas encore te parler pour l'instant et je me suis dit: «Il faut que je te communique ça». Le fait d'être ouvert aux autres, le fait d'être ouvert d'esprit, d'aller chercher les choses, ça t'amène tellement, tellement de
positif. Parce que tu peux pas te permettre il y a des gars qui m'envoient des messages et qui disent: «Je comprends pas, personne vient connecter avec moi, il y a les filles ne viennent pas vers moi» et cetera. Mais bien sûr, parce que c'est à toi de chercher, il y a personne qui le fera à ta place. C'est à toi de t'ouvrir aux autres, de montrer que tu es quelqu'un d'ouvert, de pas rester fermé vraiment dans ton entre toi-même, de montrer des signaux que tu as envie qu'on te laisse tranquille parce que c'est ça. Quand je les regarde les gars, je vois qu'ils sont super fermés, tête baissée et cetera, ça donne pas envie de t'approcher. Donc on n'a pas envie de te proposer des choses, on n'a pas envie de peut-être changer ta vie avec une rencontre, avec une proposition, avec peu importe ce que c'est. Une fois de plus en amitié, dans le business, avec les femmes, c'est de manière générale, je t'incite vraiment à essayer de t'ouvrir au monde et je sais que c'est difficile et j'ai été ce gars pendant super longtemps. L'inconnu, j'aimais pas du tout. Quand j'étais plus jeune, je pouvais pas parler à un adulte, j'envoyais mon petit frère, quand j'habitais encore chez mes parents, j'envoyais mon petit frère demander aux adultes des trucs tout bêtes. Par exemple, je m'en souviens à chaque fois qu'on allait à la piscine, je voulais un ballon pour pouvoir jouer dans la piscine et c'était impossible pour moi de parler avec un adulte. Et je te dis ça, j'avais pas 8 ans, j'avais 13 ans, 14 ans, jusqu'à mes 15 ans même, voire plus. J'avais toujours ce stress. J'osais pas et j'étais pas ouvert. Et après, je me plaignais d'être seul. Ou du moins d'être avec des gens qui me correspondent pas, mais parce que je n'étais pas ouvert. L'ouverture d'esprit, l'ouverture aux autres, le fait de dire oui quasiment tout le temps. Évidemment que parfois il faut dire non, et il faut savoir dire non. Si tu sais pas dire non, c'est problématique. On en a déjà parlé, mais quand tu dis que je sais pas ce que ça va donner, mmh, cette proposition, je sais pas quoi en penser, pars du postulat de départ que mieux vaut dire oui que non. À part si tu as ton instinct qui dit c'est une mauvaise idée, faut pas faire ça, d'accord. Mais si tu es neutre, si tu doutes un peu et tu dis: «Ouais, on m'a proposé, telle sortie, on m'a proposé, ça, on m'a proposé», vraiment une fois de plus sur tous les domaines, on m'a proposé quelque chose, je sais pas quoi en penser. La plupart du temps, essaye de dire oui. Parce que tu y vas, tu acceptes, tu t'attends à rien et tu peux être que surpris en positif quand tu t'attends absolument à rien. Et ça, c'est une leçon que je veux que tu gardes vraiment en tête. C'est reste ouvert d'esprit, essaye de t'ouvrir aux autres, montre que tu es disponible. Avec ton langage corporel, avec ta façon de parler, ta façon de regarder les gens, n'aie pas peur de les regarder dans les yeux et quand tu as un objectif, quand tu as des ambitions, elles vont pas tomber toutes seules. C'est à toi de les manifester avec tes pensées, avec tes actions et d'aller chercher ce que tu mérites, ce que tu dois aller chercher, ce que tu as envie d'avoir. Tu dois le chercher et y aller totalement seul, se dire: «OK, je vais tout faire tout seul, je veux parler à personne, je veux travailler tout seul». C'est bien sur le court terme, mais au bout d'un moment, tu pourras pas faire face à cette solitude. J'en ai déjà parlé plein de fois, mais pourquoi rester dans son coin quand on peut créer des choses absolument gigantesques à plusieurs? Parce qu'avec 2, 3, 4, 5 cerveaux, il y a des idées totalement différentes, il y a des points de vue différents. Tu peux t'entraider, tu peux compenser les points faibles des autres avec tes points forts et vice versa. Alors que le mec qui se dit: «Je vais tout faire tout seul», au bout d'un moment, il y aura des choses, il pourra pas gérer tout seul, c'est pas possible. Donc reste vraiment ouvert d'esprit. N'aie pas peur d'aller chercher les choses. Ouvre-toi à la vie, manifeste comme il faut. Tu verras, tu auras des superbes occasions, où tu t'y attendras pas. Tu t'attendais à rien et finalement, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire. Tu es tombé sur quelqu'un de super, tu as vécu un pur moment, tu as appris beaucoup sur la vie. Reste ouvert, mon ami. On va chercher nos objectifs et j'ai très hâte de te retrouver pour de nouvelles vidéos, mon ami. Passe une très bonne journée. C'était Arsène. Ciao.